Bonjour tout le monde, comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour sur Lords of Shurima et j'ai avancé depuis la dernière sauvegarde. Vous allez voir sur le niveau des personnages, qui ne sont plus niveau 15-16 mais plutôt 16 à 18. Qu'est-ce que j'ai fait? Première chose, j'ai nettoyé la route à Kunavarn, la route entre le village et le waypoint, le portail. Il y avait un très grand nombre de monstres errants sur cette route. Beaucoup de voleurs et des guêpes. J'en ai tué beaucoup. Ensuite, j'ai fait la même chose à Sorentia, donc la route qui part du waypoint jusqu'à l'arène. Alors là, les groupes étaient moins importants. Il faut savoir que j'ai commencé à nettoyer ces routes. J'avais moins de 17 000 XP par exemple sur Safana, qui actuellement est à 20 600 XP, donc j'ai gagné plus de 3000, en gros plus de 3700 XP par personnage. C'est d'ailleurs plus de 20 000 XP au total. C'est beaucoup, hein. Ce qui m'a aussi aidé, c'est qu'il y avait des groupes de gardes de Cornil, hein, l'un à l'est de Nabros et l'autre au nord-est de Sorentia, et je les ai tentés et c'est passé, alors tout juste. D'abord je les ai tentés avec Edwin qui balançait flamme et ça passait pas du tout, et puis après je les ai tentés avec Edwin au mode blizzard et là c'est passé tout juste, mais c'est passé. Du coup c'est quasiment 5000 XP sur ces deux groupes, hein, 2460 XP par groupe. Et puis j'ai été tuer 2-3 groupes à Villac. Mais je suis pas allé plus loin que ça à Villac parce que les démons c'est encore beaucoup trop fort pour moi pour l'instant. Donc aujourd'hui où on en est? Ouais, donc avec Golem niveau 16. Alors niveau stuff on n'a rien de nouveau, hein, puisque j'ai fait que me balader sur les routes et péter des patrouilles. J'ai fait que ça. Donc on a Golem. Voilà, hein, épée niveau 11, armure niveau 12. Donc comme tout le monde, je pense que je montrerai niveau 15 en armure. Ça suffira. Et à terme, il pourra peut-être mettre une armure de plaque, même une petite armure. Et ensuite, donc Golem sera connaissance des plantes, sera connaissance des terrains. Et ce sera épée. Et je prendrai frappe venimeuse, certainement à un moment donné aussi. Mais comme il a très peu de mana, il n'y a pas d'urgence à faire ça tout de suite. Viconia, bah, c'est toujours méditation apprentissage, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci pour Viconia. Et puis au niveau des sorts, bah, ma foi, on peut regarder. On a soin important qui est capé, rayon de lumière qui ne l'est toujours pas, qui le sera bientôt quand même un jour, mais qui ne l'est toujours pas. Pour Edwin, bon bah on a capé blizzard, toucher glacial, flamme, on a foudre qui est à 4 sur 5. Identification d'objets qui est à 11 sur 18, donc ça avance, hein, tranquillement. Après il y a méditation qui avance plutôt à son rythme. Et à terme il faudrait quand même prendre musculation ou armure, hein, pour eux. Safana, elle, j'ai monté plus en shuriken. Parce que face au gros groupe de soldats vétérans, les shurikens ça a été une aide tout à fait estimable. Pour le reste, bah, perception, crochetage des armements, hein. On monte en tant que voleur parce que c'est quand même sa raison d'être numéro 1. Valandry, lui, c'est beaucoup plus compliqué de le monter, hein, parce que en armure, il a 12, c'est pas encore suffisant. Bien que je puisse déjà lui prendre de bonnes armures avec ça, mais c'est pas encore tout à fait suffisant. Tactique, il faut absolument le faire monter parce qu'il y a un gros problème de vitesse avec mes personnages. Épée 17 c'est bien mais c'est pas suffisant. Rage 16, bon, donc il faut. Et le problème c'est qu'il a pas encore monté immunité, je lui ai pas pris musculation, je lui ai pas pris le skill pour ne pas être stun. Enfin, il y a tellement de skills qu'il faudrait que je prenne avec lui.
Et enfin, Edil, elle, c'est la plus facile. Donc en armure, elle a 15, donc je vais l'arrêter là. Hein. Elle a une capacité d'armure de 84, ce qui lui laisse actuellement 16 points d'armure en plus, en poids. Vu le plastron qu'elle a, c'est pas de sitôt qu'elle aura mieux. Elle a un casque qui a 8 en armure, donc on pourra trouver mieux, mais pas tout de suite. Donc là où il y a une... même en gants, hein, elle est très bien. Niveau des bottes, on pourra trouver mieux parce qu'elle a des bottes de niveau 2, voilà. Après, sur le reste, elle a du niveau 6. Bon, au niveau du casque, on pourra trouver mieux, mais c'est surtout casque et bottes qui vont être améliorés là. Bon, globalement, c'est pas mal. Elle, c'est vraiment celle qui est la plus facile à level up. En immunité, elle a 9, donc j'ai pas de stuff avec des résistances pour elle, et elle a des scores de résistance assez faibles. Mais dès que je pourrai me permettre d'avoir, genre sur les bottes ou les gants, de la résistance, ou même sur le casque, elle pourra bien monter en résistance et devenir plus intéressante. J'ai également fait quelques combats d'arène, puisque j'ai quand même réussi à passer ce chevalier spectral avec Viconia sur mon deuxième essai. Et du coup après j'ai fait un Gotoro, j'ai fait un soldat d'élite, j'ai fait un archer d'élite. J'ai fait quelques combats, mais là je suis bloqué, totalement bloqué par un combat que je pourrais pas faire avant très longtemps à mon avis, qui est un Cursed Hound là, les chiens maudits adultes. Enfin, l'ennemi maudit classique quoi. 440 PV je crois. Le mec il balance de la foudre à 50 de dégâts. Il tape à 40. Enfin c'est une brute épaisse. Et j'ai aucun moyen pour l'instant de le tuer. En solo sans temps. Alors toi, est-ce que tu aurais pas des trucs? Parce que le problème, j'ai juste quand même un gros problème. J'arrive pas à trouver des caps ou des bagues avec de bonnes stats, de vraies bonnes stats. Là on a vitesse agi. Vous voyez, elle a force plus 1 par exemple. C'est pourri, mais j'en ai besoin. À la limite, non, si je prends vitesse agi, c'est mieux. Mais bon, j'ai pas d'argent de toute façon, donc voilà, la question, je pourrais comment tirer du pognon, hein. Je pourrais vendre quelque chose. La corne de Dabruz, bon là, c'est très très bien une corne de Dabruz, hein. Les crocs de limier maudit, faut les garder pour la quête. J'ai même plus de potions de soins, vous voyez, c'est la dèche, hein. Par contre, j'avais fait une chier de shuriken, j'étais monté à plus de 60 shuriken à un moment donné, à force de taper des voleurs sur la route. Et sur les packs de garde, j'en ai utilisé vraiment pas mal parce que les shurikens c'était très 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 efficace, hein, faut être réaliste. Est-ce que je vais chercher cette bague? Oui, je pense que chercher cette bague serait une bonne idée, clairement. Armure de plaque en platine. Ah, pour Golem, ça serait joli quoi, mais il peut pas du tout se le permettre. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Des bottes et des gants, on n'a rien avec la vraie protection. Il faut que je vende quelque chose. Ouais, Gradino va en vendre 4. Du coup, je peux me payer cette bague. Vitesse agi. Come back soon. À la place de sa bague, plus 1 en force. J'ai 25 en agi, c'est bien. Est-ce que quelqu'un n'a pas une bague avec la force? Toi, la force, ça te servirait pas à grand chose. Ça te donne de la capacité d'armure, hein. Je vais donner à Safana. C'est jamais perdu. Alors. Welcome to my store. Come back soon. On va commencer par récolter de la bouffe. Je sais, c'est pas super sexy. Mais donc j'ai fait une petite virée à Villac et ça m'a coûté assez cher en bouffe. Merci à compétence chasse. Vraiment, la compétence chasse, c'est une compétence que je trouve excellente et pour moi c'est l'une des compétences les plus importantes de Golem. Alors avec le
l'orientation que j'ai prise sur cette partie, connaissance des plantes sera la plus importante de ces compétences évidemment. Mais chasse est une compétence qui fait gagner énormément d'argent et vraiment en vétéran de l'argent vous en avez pas du tout assez. Là au niveau skill point je manque vraiment beaucoup de skill point. Et quand je dis vraiment beaucoup c'est vraiment beaucoup. Surtout, j'ai pris un barbare, j'aurais dû prendre peut-être un deuxième soldat. Le problème du barbare, c'est qu'il coûte extrêmement cher en skill point pour level up. Il coûte beaucoup plus cher qu'un soldat. Beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup plus cher qu'un soldat, le barbare. Donc vous voyez la bouffe, ça va, ça se remplit tout seul. Hein. Les gens qui vraiment se plaignent de la nourriture sur ce jeu, c'est qu'ils y mettent pas du leur. Je veux dire, même sans chasse, là la bouffe serait à plein quoi. Parce qu'en réalité, vous pouvez récolter plus de bouffe que la vitesse à laquelle la bouffe repop. La bouffe repop tous les 3 jours, mais si vous faites Velegarn et Nabros, vous pouvez faire facile 5 jours de bouffe. Donc, c'est absolument pas un problème la nourriture sur ce jeu. C'est un problème au début de jeu quand vous pouvez pas aller faire tout Velegarn et tout Nabros. Bon donc nous revoilà à Kunavarn. On va faire quoi? On va faire la forêt des Odendro. Parce qu'à un moment donné il faut quand même... Ouais là quand je mets la souris ici, il me dit pas d'ennemis aux alentours. Et il y en avait vraiment beaucoup hein, des ennemis ici. Donc on va voir notre premier Odendro. Il est estampillé facile. Je sais pas si ce sera vraiment le cas vu que ces bestioles là ne saignent pas. Elles brûlent certes mais elles ne saignent pas. Et en plus ça AOE ces bêtes là. Du coup je vais tenter un truc, c'est flamme. Pour lui coller un dot de feu. Mais je m'arrête à un seul stack. Parce que ça coûte quand même 20 points de mana. Hein. Les sorts sont vraiment très chers. Bon, logiquement, il devrait pas me poser spécialement de problème parce que c'est un monstre qui est lent, qui tape pas vraiment fort. C'est vrai que l'idéal sur ses ennemis, c'est d'avoir un paladin qui va pouvoir soigner tout le monde en un seul soin. Parce que là, Viconia, ça va lui coûter très cher de remonter tout le monde. Donc 440 XP, c'était totalement gratuit. Et on obtient des plantes. On n'a toujours pas 10 plantes d'un type donné. C'est normal, on n'a encore rien ramassé. Par contre, on a Edil qui level up. Alors ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est que le dernier en XP, c'est Golem. C'est déjà le personnage le moins efficace, ou l'un des moins efficaces du groupe. Alors toi du coup, vu qu'on t'a donné de l'agi, on va te donner de la force cette fois-ci. J'aimerais bien te donner comme de la constitution un jour aussi. Toi donc on a dit épée, tactique, immunité et maître d'armes pour que tu touches un peu plus facilement. Voilà, elle c'est vraiment le level up le plus facile de l'univers. Alors, promenons-nous dans la forêt. Donc dans cette forêt, qu'est-ce qu'on va voir? Des Odendro, des guêpes, hein. Essentiellement. Alors, de la bouffe aussi, hein, éventuellement. Connaissance des plantes, on trouve de la bouffe. Ça là, pour la peine, c'était pas utile. Ça, c'est un collier de merde. On a des guêpes. Les guêpes, ça se blizzard, sauf si on est un peu malin. Un peu malin. Pourquoi j'ai pas fait de soirée avec Edwin? Là par contre j'ai pas été malin. Si on a un peu du skill, on peut essayer de les flinguer comme ça. Mais bon après, demander à Colin d'avoir du skill. C'est un peu too much je crois.
Heureusement, Eddie il est là pour couvrir Golen. Lequel en profite pour level up. Bonne idée. Bonne idée, Golen. On va donner quoi à quoi à te donner quoi à toi? De la force. Alors Golen, connaissance des plantes, connaissance des terrains. Épée, armure. On va arrêter avec ça. Pour lui garder des skill points. En armure il est à 13. C'est bien plus que 2 niveaux à monter l'armure. Et après on sera libéré avec ça. Ça nous permettra d'avoir un leveling beaucoup plus facile pour Golen. Golen aura du coup un leveling simple. Ce qui sera pas du luxe. On aura Golen et Edith qui auront un leveling pas trop compliqué. Viconia ça va. Edwin c'est un peu touchy, ça dépend des niveaux. Et c'est vraiment Valandril hein, qui lui est au niveau du leveling est beaucoup plus délicat à gérer. Toi tu vas commencer à donner un peu de magie hein, parce que ces gens ont des problèmes. Voilà, 2 heures de bouffe. On est toujours la nuit, ça craint. Alors ça c'est de la bouffe, donc non on va pas aller le ramasser maintenant, ce serait idiot. On est full. Ça c'est de la bouffe, on va pas la ramasser tout de suite, on est full. Voilà, de toute façon avec chasse on est toujours full. Alors c'est bien hein. Franchement, chasse c'est un skill dont je suis extrêmement satisfait. Hein. Pour moi c'est toujours le skill numéro 1 à level up. Hein. Dès que Golen a chasse, il faut que pendant 5 niveaux, il fasse une pause sur le reste pour monter chasse. Bon, visiblement, vous n'allez pas toucher, donc quand le mage va jouer, il va le flinguer parce que sinon, demain on y est encore. Bon, c'est pas lourd, hein, 500, 600 XP, bon, c'est pas avec ça qu'on va faire des levels en masse. C'est pas avec ça qu'on va gagner de l'argent en masse, n'est-ce pas? Avec la réponse D. Je veux passer. Ta gueule. Ok, je suis... Mais pourquoi n'as-tu pas lancé de magie, Brutido? Cela, vous allez prendre la misère, enseignement, les enfants. Enfin, enseignement, en poison. Vous allez prendre la misère en poison, les enfants. Et puis pour une fois que... enfin bon, sur la route de Sorentia, j'alignais tous les combats sans repos, hein. Encore heureusement, vous allez me dire. On va en profiter juste du coup pour faire un point sur les statistiques au sein du groupe. Qui fait quoi? Parce que comme on a tué des choses, ça a possiblement évolué, oui et non. En fait, ça reste quand même très stationnaire. On a Golen qui tend à baisser. Oui, c'est pas parce que Golen est un incapable, c'est juste que Golen, il a une arme à une main, alors que les autres guerriers ont des armes à deux mains. Et en plus, il a une arme à une main, je crois, niveau 3. Là où les autres ont des armes de niveau 6. Du coup, les autres ont des armes qui font le double de dégâts de ce qu'il a. Difficile pour lui de tenir le rythme. Donc, il baisse inexorablement. Viconia, elle est passée à 2%. Pourquoi? Parce que du coup, elle a fait un combat d'arène où elle a buté un mob qui avait 220 PV. Du coup, ça l'a fait monter. Mais c'est vraiment juste pour ça. Edwin, il est archi stable à 27%. Ce qui, au niveau 17, est encore pas mal pour un mage. Mais
Ce qui l'aide, c'est que là, sur la difficulté vétéran, je me repose tous les combats ou tous les 2 combats. Du coup, j'ai aucun scrupule à utiliser sa mana. Là où j'avais des scrupules, c'était quand je faisais la route à Sorentia. Oui, bon, ok, sur la route à Sorentia, t'affrontais 3 voleurs à la fois. Bon, il n'y avait pas de quoi utiliser de la mana, quoi. Et c'est pour ça qu'Edwin n'a pas monté plus que ça. Mais par contre, comme j'utilise beaucoup plus sa mana, puisque j'ai pas de problème à dormir, là, je cherche pas à faire 15 combats avant de dormir. Il reste à un niveau élevé. Safana 12%, elle oscille entre 11 et 12% en fonction de la fréquence d'utilisation des shurikens, je dirais. Donc elle reste stable, c'est-à-dire au-dessus de Golen, mais très très en deçà des DPS. Valandril 24%, Edil 26%. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Je pense que c'est le fait que Edil, elle a frappe sanglante, et que du coup, avec frappe sanglante, elle va stacker beaucoup plus de dégâts. Valandril la rattrapera, et à mon avis même potentiellement la dépassera en fin de partie après le niveau 30, quand il aura un score de critique de l'ordre de 35%, quand il aura entre 35 et 40% globalement en critique, il va faire des gros saignements et des coups beaucoup plus puissants qu'elle. Et donc en toute logique, il devrait la rattraper à ce moment-là. Mais tant que son score de critique est pas extraordinaire, actuellement il a, si je ne m'abuse, 21%, c'est normal que... Bon là il se fait pas beaucoup distancer, il se fait un peu distancer parce qu'il a quand même tué plus de mobs en arène. Si tu enlèves l'arène, en réalité il est à 22% et Edil est à 27%, donc il y a quand même une vraie différence de dégâts entre les deux. C'est pas tellement sur la force parce qu'en fait Valandril tape plus fort en dégâts bruts, mais elle utilise des saignements. Elle fait beaucoup plus de saignements que lui, et du coup ça finit par stacker. C'est vraiment ça. Donc je dis Valandril, je pense qu'il a 21% de crit, sa clé mort c'est 4% si je m'abuse, ouais c'est ça. Et en rage il a 17%, qu'il a bien 21% de crit. C'est bien, mais c'est pas du tout suffisant. Le barbare étant basé sur le crit, il va lui falloir encore pas mal de temps avant d'être efficace. Totalement. Alors ici, normalement, il y a un Gugus qui est perdu qu'on a trouvé pour une quête. 2 Odendro qui nous tendent une embuscade. Certes, certes. Ça va être compliqué parce qu'on va devoir taper les deux en même temps. Toi, tu vas nous les cramer. Et puis après, on claquera de... On fera un repos après. Bon, c'est un combat 880 XP, hein, c'est pas ce que j'ai fait de pire. Hein. À Nagira, j'ai fait beaucoup plus violent. J'en ai chié. Je suis tout à fait d'accord, j'en ai chié à Nagira. Et là, je vais en chier aussi, parce que les AOE, même si elles sont pas ultra puissantes, elles tabassent et elles stun. Et si mon personnage fait le Boulzor au lieu de faire des sorts, c'est sûr que on va pas être trop copain quoi. Vas-y Konya. Tu m'expliqueras pourquoi t'as switché avec Edwin. Voilà, Edwin t'as plus de mana. Est-ce qu'ils ont beaucoup de dots? 22, 21. Ouais, donc celui de droite il va mourir assez bien là, assez vite. Cette gauche va prendre un peu plus son temps, mais celui de droite il va claquer très vite. Du coup Edwin tu peux switcher de nouveau avec Viconia, hein, puisque de toute façon... Alors eux n'esquivent pas, hein. Les Odendro de base ils n'esquivent pas. Les Odendro anciens oui. Il faut qu'on m'explique comment un arbre esquive, mais... C'est un concept extrêmement intéressant, le concept de l'arbre qui esquive. Mais... tout, hein. Ok, alors, toi, si tu fais du soin sur tout le monde... Ah, mais Edwin n'a plus de mana, j'aimerais quand même qu'il en récupère. On va juste s'occuper de Jojo, c'est Jojo. Voilà, rentre à la maison, les gens t'attendent, c'est pour une quête, tu comprends? Ta mère s'inquiète. Fais
Fais pas pleurer ta mère. Alors voilà, on est full bouffe. On peut reprendre notre exploration. Ah, de nouveau 2 Odendro, donc on va de nouveau avoir le droit de dormir après. Formidable. Donc c'est pas un endroit compliqué, hein. Forêt des Odendro, c'est vraiment au niveau 12, 13, 14 quoi. On va dire 14 à tout casser quoi. C'est pas un endroit qui va chercher très très loin. Je suis clairement très haut niveau pour cet endroit. Ce qui ne me pose aucun problème à titre personnel d'ailleurs. Non, pourquoi Edil t'as été tapé à gauche? Je t'ai jamais demandé d'être tapé à gauche. Donc là, je pense qu'au niveau plante, on doit avoir des stacks de 10. On a un stack de 10, c'est pour de l'Agi. Alors, de l'Agi, qui a le moins? Golem, t'as 23, Valandril 28, elle 25, donc c'est pour Golem. Golem, c'est le moins efficace. Oui, c'est lui qui tape le moins fort, mais on va quand même lui donner. Alors, au niveau d'ailleurs de la gestion, Golem, vous remarquez qu'il a une arme à une main. Est-ce que ça va changer? Les 2 autres bourrins ont des armes à 2 mains. Oui, en réalité, je ne pense pas. Pourquoi? Très bonne question. Golem n'aura jamais accès au skill tactique pour agir plus vite. Il n'aura jamais accès au skill maître d'armes pour taper plus souvent. C'est-à-dire pour toucher plus souvent. Valandril et Edil ont tous les deux donc un skill pour taper plus vite et pour mieux toucher. Ce qui leur permet de plus que compenser le malus de toucher d'une arme à 2 mains. Golem n'aura pas ça. Donc je pense que Golem, je vais lui donner une arme plus rapide. Donc une épée à une main. Du coup il sera... pour éviter qu'il ait trop de malus, parce que vous voyez en attaque il a 84, les autres ils ont 103 et 113 hein, respectivement, donc il est largement derrière les autres en chance de toucher. Ça, si vous lui donniez une clé mort, il serait à 69, c'est-à-dire très très loin derrière les autres en chance de toucher. Il serait à 74 pardon, il serait quand même très loin derrière les autres. Donc pour éviter à Golem de se retrouver dans une situation un peu inconfortable où il va toucher à 60% au lieu de 80%, on va clairement certainement rester sur une épée comme ça. Ça va faire en plus de Golem un tank parce qu'il va avoir un score d'armure. Si on privilégie le bouclier chez lui, il aura accès du coup à un score d'armure extrêmement élevé, ce qui sera très bien hein, du coup. Donc je pense que Golem on le laissera sur l'arme à une main, contrairement donc aux barbares et aux soldats qui eux resteront sur de la 2 mains. Par contre Edil je la laisserai certainement sur la clé mort, je pense. Par contre Valandril lui sera certainement à terme sur un katana. Pourquoi? La clé mort tape plus fort en dégâts bruts et fait moins de saignement.
quand j'ai envie de forcer sur le saignement, pour Edil, j'ai toujours la possibilité de balancer une frappe sanglante. Mais tu peux le tuer quoi, s'il te plaît. Alors que sur Valandril, on est beaucoup plus tributaire des coups critiques. Donc à terme, Valandril, comme il va faire quand même pas mal de coups critiques, il va stacker beaucoup de saignements. Et donc avec une arme qui inflige encore plus de saignements, ça va faire beaucoup plus et ça va arriver à un score de saignement assez important. Donc Edil, je pense que je lui laisserai vraiment les dégâts bruts et Valandril plutôt le saignement. Alors les tours de sorcellerie, c'est l'œuvre de Goloth. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du bon. Oh, 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 oui. Alors bon, l'arc c'est pour elle. Mais constatez, par rapport à son arc, c'est un niveau 12, hein, par rapport au niveau 9, c'est 50% de dégâts en plus. Hein. Rien que ça. Donc oui, je valide complètement. En dégâts, elle a 25, elle. 25. Pour un voleur, c'est plus que Golem. Et un anneau, alors force plus 3, constitution plus 3, Edil, je suis sûr que t'as rien de... Si, Valandril, toi t'as rien de... Si tu perds un point d'agi, mais tu gagnes beaucoup en force et en constitution, c'est pas plus mal. Tu perds un point en chance de toucher, tu perds un point en armure, ça c'est pas grave, au prochain level up on te donnera de l'agi, et puis c'est tout. Mais te faire monter ta force, donc un peu tes dégâts, et puis ta constitution aussi. Gagner de la constitution, il y a un moment où il faut aussi que ça devienne une priorité. Quand tu vois Edil avec 15 en constitution, c'est pas bon les enfants, c'est pas bon. Alors toi, vitesse plus 2. Non, Edil, toi t'as rien... Oh, fuck. Et toi je vais pas t'enlever de la résistance, la résistance c'est juste obligatoire quoi. Safana, bah ton anneau force plus 1, on va te l'enlever, hein, on va te mettre le force constitution agi. Alors juste pour info, cet arc il fallait combien? 9 en force, 14 en agi. Ah ouais, toi je pense qu'avec tes stats tu peux utiliser tous les arcs de la création quoi. Les arcs courts en tout cas. Donc c'est parfait. C'est parfait. Toi tu veux un point de force en plus Tiens, allez Edwin, comme ça te fait potentiellement plus de possibilités de porter des armures. Du bon stuff. Ça aurait pu être mieux, mais franchement, c'est déjà de l'excellent stuff qu'on a eu. Je valide totalement. Bon, c'est Safana qui va devenir plus efficace. C'est pas le perso sur lequel c'est très efficace, mais alors les chiens, donc qui dit chien dit repos. Puis parce que Edwin va avoir gravement besoin de sa mana. Combattre les chiens, d'autant que de la mana on sera pas à plein. C'est pas celui-là qu'il fallait cibler en priorité, mais c'est pas grave. Ok, on prend 700 XP juste avant de rencontrer les chiens, c'est pas plus mal. Personne veut level up là? Non? Ça intéresse personne? Valandril, t'es pas loin, hein. Mais il t'en manque encore trop de l'XP là. Ouais, il te manque 140 XP, oui, donc c'est x6, il faut 840 XP, donc ouais, même la rencontre avec les chiens te fera pas level up. Donc ça va être du 720 XP ou 800 XP par là. Donc là, on va avoir un limier maudit classique. Je crois que c'est 740 XP. Lui, il est très méchant. Et peu coopératif. Donc face à des groupes comme ça, on va spammer Blizzard. Et puis on va mettre un petit shuriken pour la route. Et puis une deuxième frappe sanglante. Parce que de toute façon, une frappe sanglante... dans la forêt des Odendro, c'est pas l'endroit où on va en mettre le plus.
Donc vous voyez 51 de dégâts hein, sur Golem. La personne est un peu trop violente avec sa foudre. Pour toi c'est plus la peine qu'on claque du mana pour toi. Hein. Voilà. Toi tu vas soigner Edwin s'il te plaît. Merci. Donc, vous êtes à... Ah, vous avez encore pas mal de vie hein, les cochons. Tenez. Hop là t'es mort. Hop là t'es mort. Golem, putain je le stun pour toi. Toi tout ce que tu trouves à faire espèce de boulet c'est de faire un échec critique. Oh yeah. Ce Golem je vous jure. Bon 740 XP donc ça suffira pas hein, pour Valandril effectivement. Ouais et puis bah du coup qu'est-ce qu'on va faire en plus c'est la nuit de toute façon donc ce sera pas plus mal. Hop on s'arrête là. On va récolter la bouffe maintenant. Ah bah avec chasse on remonte, on est full en bouffe. Donc là on a The Big Group qu'on va garder pour la fin. Pourquoi pour la fin? C'est débile. Ah parce qu'on va devoir dormir après. Et du coup on va repartir de nouveau le soir. C'est chiant de se balader tout le temps la nuit quoi. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fait tous les groupes stationnaires, je mettrai un petit point d'arrêt à cette vidéo. Et je finirai les monstres errants. Puis par ailleurs. En dehors donc, de la vidéo. Donc flamme sur un seul ennemi, c'est pas tout à fait rentable. Je sais, mais ça leur colle comme des dots et ça aide énormément, d'autant plus qu'ils sont tout à fait sensibles aux dégâts de feu, donc ils prennent des dégâts de feu accrus. Ok. Alors, Valandril et Viconia level up tous les deux. On va commencer par Viconia. Constitution, bah, ouais, toi tu fais la constitution à bloc. Hein. Alors, méditation, apprentissage, voilà, obligé. Et cette fois-ci, on va te EP. Alors, on a protection organique et dissipation. Mais bon, protection organique, ça augmente la résistance organique de 10, c'est à chier. Vraiment, je veux dire, c'est à chier. Donc, on va plutôt maxer rayon de lumière. Et Valandril, on a dit on te prend de l'agilité. Et vous voyez le problème? Vous prenez rage, vous prenez tactique et c'est tout. Et derrière il peut pas faire plus. C'est son gros problème à Valandril. Il va être tout à fait distancé en termes d'efficacité par Edil. Donc là il y a la tour de la rage je crois. Zanse. Mais j'irai quand même me balader dans les couloirs. Parce qu'il y a des trésors à y trouver. Hein, et que si je veux pouvoir m'acheter des skill points et j'en ai beaucoup besoin. Voilà. Bah, de toute façon je crois, si je ne m'abuse, que j'ai fait le tour de... des groupes stationnaires. Donc là il faut juste que je termine les embuscades. Et ça va prendre un peu de temps. Vite, de l'or. 1900 gold, si on multiplie par 5 ça fait 9000. Ouais donc prendre l'or c'est toujours plus rentable que d'attendre pour prendre les skill points. C'est assez marrant hein. que la prise d'or soit toujours plus rentable. C'est pas tout à fait normal, je pense pas que ce soit vraiment ce qui était souhaité par le jeu. Je voulais juste faire un point, donc après la forêt des Odendro, les trucs de base, on en est où au niveau des stats? Ça n'a absolument pas bougé. Bah,
Donc je vais... ouais, effectivement, m'arrêter ici pour cet épisode. Et puis, bah écoutez, on se revoit bientôt donc pour certainement la tour de la rage, je pense. Ciao les gens.